Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonsoir Yasmina, bonsoir Christophe. Bonsoir Claire, bonsoir Bonsoir Christophe, Claire. bonsoir tout le monde. Bonsoir Yasmina. Et Bonsoir tout le monde. bonsoir tout le monde. Nous allons donc faire ensemble des commentaires astrologiques sur la période du 27 mai au 4 juin 2023, la deuxième phase de la troisième lune de printemps nord, automne, sud. C'est donc du 27 mai au 4 juin, 27 mai, premier quartier, 4 juin, la pleine lune, donc une pleine lune, Sagittaire, la lune est en signe du Sagittaire et le soleil dans le signe des Gémeaux. Je partage l'écran, on va revoir ça un petit peu sur sur la fiche ici. Donc, la pleine lune, la lune est dans le 14e degré du signe du Sagittaire, le soleil des Gémeaux. Et le premier quartier, elle est dans le 7e degré du signe de la Vierge et le soleil toujours déjà Gémeaux. Voilà, 7e degré du signe de la Vierge. oui. Donc, c'est la semaine du carré du soleil à Saturne, la quadrature ouest de Saturne. Saturne est donc du matin. C'est ça, premier carré après la conjonction, ou nouvelle Saturne. Et donc, c'est le dimanche 28, et ça va, c'est un peu l'ambiance depuis. En héliocentrique, c'était le 22, le carré Terre-Saturne. Dans le plan écliptique, géocentrique écliptique, c'est le dimanche 28, et dans le plan équatorial, c'est le 1er juin. Donc voilà, ça, Soleil carré Saturne, on va regarder ça avec les. J'ai oublié de préparer. J'avais du monde là, j'étais. Donc c'est un petit peu tapé. Non, c'est pas là, c'est dans Images. Images ou direct, voilà. Et on retrouve notre RET. Là, c'est sur fond noir. Donc, le soleil, pouvoir de la représentation, de l'unique, du simple, du modèle, de l'image, et donc aussi le passé, ce qu'on connaît, qu'on reconnaît, donc c'est qu'on connaît déjà, c'est cette notion. Et Saturne, donc vous voyez tout de suite que c'est en rupture de niveau, hein, il n'y a pas de communication entre les deux fonctions. Saturne qui est transcendance, fonction transcendance de l'existence, qui part du niveau existence, Mars. Duo, duel, donc, des faits de notre échelle, de nos semblables, de ce à quoi on se confronte à notre échelle, voilà, et avec lequel on peut faire duo ou duel. Pas oublier duel, pas duo, mais c'est tout un combat intérieur, en fait. Et donc Saturne fait le lien entre ce niveau et le niveau transcendance, où là, on va rentrer dans, dans l'intériorité des choses, leur complexité euh, et, et les lois qui les gouvernent. Et, enfin, voilà, ça ramène à la loi universelle, unique et universelle qui se manifeste sous d'innombrables d'apparence. Donc là, on est dans le monde de la nature. Donc, l'entité qui se tourne vers la nature. Donc, Soleil carré Pluton, là, il y a encore donc une rupture par rapport au modèle, aux valeurs. Voilà, on rentre dans. On va prendre encore un nouveau détachement, et c'est vrai que ça fait partie vraiment de ce qui se passe en ce moment. On est vraiment dans la perte des repères, enfin, et puis la découverte de tellement de choses, tellement incroyablement scandaleuses. Donc, je viens sur le thème de la pleine lune, là. Que ça retourne un petit peu, bon, et on n'a pas apparemment, enfin, comme tous les ans, hein, il y a un carré de Saturne, carré ouest, et puis après le carré est. Ouais. C'est le cycle annuel de Saturne. Ouais. Et maintenant, Saturne est donc en Poisson. Ça se passe quand le Soleil, cette année, le Soleil est en Gémeaux, Saturne en Poisson. L'année dernière, Saturne était en Verseau, et donc le carré a eu lieu quand le Soleil était encore en Taureau. C'est un carré Taureau Verseau. Là maintenant, c'est un carré
Gémeaux, Poissons, et puis donc ce sera le soleil en Vierge pour l'opposition. Mutable. Comment? Mutable. Oui, ah bah oui, on est Signe dans la mutable. transformation. On est dans la transformation, oui. De multiples phares. Alors on remarquera comme ce soleil est aspecté de manière tensionnelle, aussi bien en géocentrique qu'en héliocentrique, et même dans le thème du premier quartier déjà. Là, il y a encore ici, c'est la détente de l'opposition Mars-Pluton, et après c'est fini. Et là, la Terre est déjà juste tensionnelle, justement à Mars et Saturne en opposition. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est comme si on essaie de tenir quelque chose, mais par la force, il y a de la Qui, destruction, hein. qui- Oh, c'est les signes en quinconce, c'est pas Mars, c'est pas en on Lion. essaie de. C'est un petit peu ambivalent parce que Ils Saturne est essayent, d'abord mais pris en ça n'a pas marché. Poisson. C'est Ah oui, oui, il y a le position. Ben, il y a ils encore, oui. essayent, mais ça va craquer un jour ou l'autre. Ah, Ah, ben on est, oui, bah oui, voilà, là, c'est ça, c'est en train de ce qu'on peut se ça a dire. craqué, Ouais. là. Là, ça tient encore, hein. Ça va craquer un jour ou l'autre. Alors là, c'est l'opposition Alors, Vénus. est-ce que ça. Non, Alors, il y a le vote du 8 juin. alors, je reviens au Il y a 4. le vote du 8 juin qui peut changer la donne. Qu'est-ce En que- France. C'est quoi le 8 juin? Alors, c'est une proposition de loi qui pourrait abroger la réforme des retraites. Ah bah oui, Ah, on va en reparler, oui. Alors, voilà. Et ça panique en haut lieu parce qu'ils pensent, ils ne voient pas comment vont arrêter le. Ils ont peur que ça passe, quoi, Ben oui, j'avais noté. que de course. c'est le vote. Ah ouais, ils ont peur. C'est tout à fait plausible que ça passe. C'est ça, ce Neptune-là, qui résout, qui détend l'opposition Mars-Pluton, qui, alors là, Mars pile au fond du ciel et Pluton au milieu, pas tout à fait pile. C'est Mars, Vénus et Mars. Il y a du soulèvement. Vénus qui va aussi arriver en Lion bientôt. Il y a du soulèvement et c'est détendu par Neptune en Poisson. Alors, il y a beaucoup de choses. Oui, mais L'idée- Neptune, c'est l'illusion quand même. Bah oui, je dis Alors, oui, mais c'est peut-être. Oui, pas que mais ça peut être aussi l'intuition. c'est Oui, surtout les grands, oui, Ça peut être aussi. Oui, oui. c'est tout ce qui dépasse C'est le corps l'idéalisme aussi, je individuel. dirais. Je dirais que c'est l'idéalisme. Mais il faut du soleil hein, pour qu'il y ait de l'idéal. C'est ce qui manque. hum, Oui, hum. peut-être, parce que justement, Ouais. il n'en a pas. Il vise à soleil, il lui manque, comme à Saturne, à Neptune, il manque le soleil, effectivement, chaleureuse et réconfortante truc qu'on reconnaît, quoi. C'est ce qu'on reconnaît. Là, on est dans ce qu'on connaît pas, aussi bien avec Saturne. On part de ce à quoi on est confronté, qu'on va découvrir. Voilà, on épluche avec Saturne, on décompose, on déshabille, on démonte pour, pour voir les parties tous les composants et les liens qui est fait et comment ça fonctionne. Voilà, c'est un peu Saturne. Et Neptune, bah, c'est les choses qui remontent de l'inconnu vers le niveau existence, mais que justement, on ne sait pas c'est quoi, ça n'a pas de nom, ça nous remue de l'intérieur, ça nous remue collectivement parce qu'on est dans le collectif. C'est là, on va du pluriel au duel et du duel au pluriel. Là, c'est sûr que c'est la dimension collective, on n'est plus qu'un grain parmi d'innombrables autres. Donc, avec Neptune, on est embarqué dans une affaire collective, ça c'est sûr. On est sur un grand bateau, on est tous dans la même galère, hein. Mais en même temps, il y a toute la force Hum. spirituelle qui nous pousse et on se rend pas compte à quel point ça soulève aussi Neptune, hein. Et puis, une- c'est immense, quoi. Mais comme c'est la force des nuages, quoi, c'est la force de l'air. Alors, soit tu flottes sur l'air, ou sur l'eau, déjà, c'est pas mal. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est un soutien, c'est l'accompagnement aussi, c'est l'aide, c'est vraiment
Enfin, l'accompagnement jusqu'au bout, il y a le côté jusqu'au bout, c'est les plus lointains confins. Neptune évoque aussi les distances les plus lointaines et les plus lointains confins. C'est la dernière des planètes du système. Euh, Pluton, il est hors limite, hors du champ des reconnus comme planète dans tous les autres qui ne sont pas reconnus, tellement il y en a. Et alors, on est aussi à cette conjonction Mercure-Uranus qu'on a vu se former, mais pas complètement fin Ah avril. Et oui. puis après, s'est écarté, Mercure a rétrogradé, puis maintenant Elle, se rapproche. Donc, elle est exacte. elle est pas exacte alors. Elle est exacte le 4 au soir. Voilà, après D'accord. un mois et demi de fréquentation, pas loin, quoi. Mercure est donc resté en taureau depuis la fin avril, et maintenant est conjointe à Jupiter, merde, à Uranus. Et donc, c'est aussi, Uranus. j'augmente un peu, bah, le pouvoir, c'est le discours, le pouvoir des médias, c'est en 12. Je bois un petit coup, C'est excusez-moi. en 12. Donc C'est pas bon. c'est pas bon pour Sans eux, Ouais, c'est pas bon peut-être. pour eux. Là, on Oui. sent qu'ils sont en panique. Ben, en fait, moi, ce que je vois, c'est tout le On va avoir discours des qui belles va surprises. c'est plouf. Ouais, c'est le cercle du discours qui n'est pas relié au réel. Alors, s'il est relié au réel, c'est bien. Là, il est relié à Mm. rien, il pédale tout seul Mais il est dans sa petite rien, ouais, voilà. voiture. Alors, Ah oui, voilà. transcendance de l'objet, la 12. 4, représentation de l'objet. 8, existence de l'objet. 12, transcendance de l'objet. C'est parce que C'est manque, c'est une révision de la structure de Jean-Pierre manque de Nicolas sur transcendance. laquelle je peux argumenter pourquoi Ouais. mais l'objet 4, 8, 12 et non pas l'intégration et l'intégration en 10, 2, 6. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est bien transcendance de l'objet, c'est-à-dire ce qu'il y a Ah, mais au-delà, quoi. C'est plus, c'est transcendance. plus tu n'es plus rien et c'est les graines, c'est les cendres de ce qui reste d'un cycle. Donc, c'est les saurages, c'est la phase des saurages dans la machine à laver. On finit Mm. c'est le grand essorage final. Alors là, avec Mercure-Uranus, ça valse. Ça, il peut y avoir beaucoup d'amplitude verbale et de forte. Mais bon, ça fait plouf. Enfin, c'est pas que ça fait plouf. Et puis, il faut voir dans le signe du taureau, il y a l'énergie concentrée et aussi mais aussi toute la force d'inhibition. Et puis alors en Hélio, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils sont en carré en Hélio, Verseau, Taureau, c'est charmant. Donc ça nous en dit encore. Et puis pareil, carré sec, c'est très tensionnel. Il y a vraiment, euh, on dirait déjà que ça frite au niveau des ondes, avec Mercure qui reçoit le carré d'Uranus. Alors y a-t-il des impulsions de harpe, enfin des systèmes harpe, qui pourraient être puissantes et destructrices? Mais parce on a notre opposition Mars-Saturne, donc avec notre Terre qui est franchement tensionnelle, Vénus, Mars, Pluton. C'est vrai que ça décroche de tous les côtés. C'est dur de tenir des relations, une compréhension. Il y a du craquage. Alors, qu'est-ce qui tient la route là-dedans? Il y a donc Pluton qui est aussi pivot plutôt tensionnel avec Terre, Vénus, Jupiter et Neptune, c'est leur aspect harmonique. C'est encore les puissances de l'ombre qui, qui tendent les ficelles, là. Hein. Alors, c'est Mm. une position balance, mais Vénus va donc entrer en scorpion.
en géocentrique, elle est en Cancer, et elle va rentrer en Lion. Elle va être mordante. Elle va devenir mordante après ça. Vénus, alors, est-ce qu'on veut nous attraper avec des poisons? Ça fait partie, hein. Mais aussi, je veux dire, les gens de cœur vont être plus mordants. Et on voit vraiment là que peut-être c'est le moment du soulèvement. Enfin, en tout cas, c'est à la clé. Mars-Lion est bouillonnant, là. Et au fond du ciel, opposé à Pluton. C'est Pluton qui est le plus fort, Tyrin, puisqu'elle est diurne. Bon. Et vous voyez aussi Jupiter au nœud ascendant de l'orbite lunaire, rien que ça. Alors, en géocentrique, on va étudier le thème un petit peu, le lire un petit peu selon le processus de contact. Bon, alors déjà, on regarde, bon, la Lune est sur le couchant, est presque couchée au moment de la pleine Lune, pas encore tout à fait, et le Soleil, donc, va se lever. Pré-contact, donc Soleil, Gémeaux, tensionnel, c'est tendu, hein, bah, il y a aussi, ça rapporte justement à toutes ces valeurs transhumanistes, là où on veut confondre les sexes, où on dit que les gens, il faut. Oh là là, alors donc il y a toute cette confusion-là, toute cette confusion, je pense qu'on la voit là, puis c'est un peu son paroxysme, puisque c'est à la pleine lune. Et c'est vraiment. Et donc là, on la voit la rupture aussi, Soleil-Saturne, quoi. C'est pas la réalité, c'est pas la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. On peut pas, je veux dire, vouloir imposer des idées aussi plaquées, quoi. C'est du plaqué sur la réalité de la vie, voilà, Saturne là nous parle de la réalité de la vie biologique en l'occurrence en plus, hein, les poissons. D'ailleurs, c'est peut-être que ça monte encore plus là ce thème depuis que Saturne est entré en Poisson. Et c'est aux toutes petites créatures là qu'on essaie de déformer avant qu'ils aient atteint leur maturité. Et qu'on essaie de perdre, d'azimuter complet. Soleil, Gémeaux, je suis quoi? Je suis un garçon, donc je vais être une fille. Je suis une fille, donc je vais être un garçon. Enfin, non, je sais pas, je suis rien, ni l'un ni l'autre. Je suis 50%. Non, mais c'est dément. 40%, enfin, non, mais c'est fou. Non, greffez-moi des seins. C'est dément. Bon. Alors, ça y fait, ça y est, ouais. Ça y est, ça là-dedans. Et donc, bah, c'est ce que redit peut-être aussi Vénus. Mais il y a aussi, alors, dans le champ, sinon, dans le champ politique, on voit bien qu'au niveau de la gouvernance, là, plus rien ne tient. Hein, là aussi, la tête du pays est complètement encore une fois, mal exposé. Hein. Et puis d'ailleurs, on remarque qu'on n'est toujours pas loin que la conjonction Mercure-Uranus se fait tout près c'est la Lune, Uranus. C'est la Lune de Macron, il a Uranus ici, donc ça soit l'opposé de son Uranus natal, c'est ça. Ah et oui, la Lune oui, est là. oui. Hein. Et là, peut-être que ça va être un déclenchement alors. À Bobo Bonhomme. Ça peut être un déclenchement. Ça, bah, là, moi, je trouve que Mars au fond du ciel. Oui. La Lune en Sagittaire, là. Ah bah, C'est vrai qu'il y a un truc, effectivement, déclencheur. Mais c'est sur une question tellement grave alors, oui. que sur une question tellement grave, alors j'ai peut-être que ça peut rester encore motus et bouche cousue, tabou, indicible. Oh, il y en a encore des choses. Hein. Ah bah tout n'est pas dit. Alors oui, d'autre part, nous, à Axipica, oui. on se prépare à sortir justement quelque chose, je le vois un peu là. Ça va être comme une bombe, hein. Enfin, c'est une demande d'enquête parlementaire sur la géo-ingénierie à l'heure actuelle. Et on essaie de poser les bonnes questions. Et quand je vois que c'est détendu par Neptune en Poisson, qui nous parle bien de l'atmosphère, Neptune, hein, je me dis, ouais, on est justement, on fait une réunion bientôt, là, tout est presque terminé. Ah.
Voilà, bon, c'était le petit secret, mais de toute façon, le but, ça va être de le faire savoir largement, donc je peux même commencer à en parler. Bon, ben voilà, parce que ceci est malgré tout, on peut le dire, hein, c'est la clé de voûte, puisque c'est toute la voûte céleste qui est envahie qui est striée de traînées de toxiques, hein. C'est un fait. Alors, bah aujourd'hui, il n'y en a pas eu une seule. C'était un jour calme, sans avion, pas de traînée. C'est la paix pour nous. Et, Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avions hein, bah ça dépend des qui moments. passent, même à Paris. Hein. Ah bah oui, non À mais ça. Paris, c'est dément. Des hélicoptères, on a l'impression qu'on est Ah en oui, en guerre. plus. Ah oui, Et ah bah même dans la Paris, ça rue, je sais pas m'étonne si. pas. Et même dans la rue, il y a des endroits cette semaine où il y avait plein de policiers, mais on a l'impression qu'on est en guerre. Et on voit toutes les armes, on se dit, mais c'est quoi ce truc? Je sais pas, à Paris, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se préparait et c'était dément. C'est les déplacements des ministres qui protègent? Ah, mais oui, Ambiance. parce qu'il fallait voir, c'était dans le sixième. C'est dans le sixième, le monde qui avait que de flics, que de Militaire. mixité vers Saint-Michel. Ah oui, c'était fou, c'est dément. Alors je sais que l'OTAN fait ses plus Saint-Michel, grosses quand on descend manœuvres, mais pas là, encore, c'est en juin. Ah ouais, c'est des ben, forces de police, des moi je suis en militaires. hauteur, je vois des hélicoptères. Hein. Ouais, c'est dingue. Ah oui, Moi oui, je me c'est dis, il n'y l'ambiance. a pas la guerre. Bah si, en fait, c'est un fait. Mais c'est Là, il y a tellement de guerres, en fait, que c'est pas la guerre déclarée, justement, elle n'est pas déclarée, c'est le propre de cette guerre qui est menée, en fait, depuis fort longtemps. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle La guerre secrète contre les peuples de la très regrettée Claire Sévrac, qui est devenue Ouais. mon amie, d'ailleurs, sur la fin de sa vie. Et la guerre secrète contre les peuples, elle retrace parfaitement toute l'histoire qui s'est engrainée depuis la fin du 19e, depuis la Mm, conjonction mm, Neptune-Uranus en Gémeaux, c'est vrai. et tout ce qui s'en est suivi, Première Guerre mondiale, Pluton-Uranus en Gémeaux. et maintenant Plut- une espèce de C'était guerre qui plutôt n'a pas Uranus son en nom Gémeaux. depuis des décennies. C'était de Neptune-Pluton en Gémeaux, la conjonction de Ouais. 1886, De 1890. un 10, peu comme oui, ça, oui. ouais. Enfin, ça a marqué Ouais, ouais. le début. Ben, c'est la deuxième conjonction Neptune-Pluton. La première, c'était en 1399, donc à la veille du XVe siècle, les grandes découvertes. Donc là, c'est la deuxième, et on est dans fin 19e. Ça a été la deuxième. Et là, bah, ça a ouvert l'ère de la découverte spatiale. La première, c'était les découvertes de toute la Terre. On a découvert ou redécouvert l'ensemble de la Mm, planète. Et la deuxième, eh bien, on s'est lancé, c'était le moment de Jules Verne, etc. On a commencé l'aventure spatiale, en fait. On la date de là aussi, le mm. début. Et puis, Et, et, sont et, engrainées beaucoup de choses, et en particulier et bah, là, cette guerre de l'industrie et des produits artificiels, justement, hein, Technique. et puis Mm. voilà, toute la transformation qu'a apporté l'ère industrielle et le capitalisme féroce qui est prêt à tout détruire pour s'enrichir sans réfléchir, Alors, pour se bouffer et ça le capital, mange la queue, hein. Et donc, mais le capitalisme féroce, il y en a qu'un, hein. ouais, c'est les Il forces y en de a qu'un qui l'ombre. veut le pouvoir. Et là, actuellement, on est dans les mêmes configurations des années d'avant, même si on ne connaissait pas, et on est dans la même configuration. Avant, c'était les Anglais, avant, c'était les Français, après les Anglais, Napoléon, les Anglais, maintenant, c'est les Américains. Ah, on est complètement, en fait, on est en train de se rendre compte aussi, nous, en France, qu'on est, en fait, un pays complètement occupé, bah, qu'on n'est plus du tout Ah bah notre oui. souveraineté. Et Ah bah c'est qu'on a ça, même, hein. on est en train de mais perdre notre ça, identité, et tout est fait ouais. pour détruire aussi notre culture
voilà, de brasser. Mm. Parce que justement, Non, quelle mais est c'est cette vrai. qualité de la France qui dérange tant? Et pourquoi est-ce que Non, mais c'est vrai. hein, c'est une question qu'on peut se poser. On va peut-être pas y répondre. Puis c'est pas ça, elle avait un savoir qu'on a tout détruit. Ah ben Elle avait un c'est ça. savoir, la culture, elle avait tout en main, et là, on est en train de tout défaire. Voilà, problème de mémoire. Peut-être qu'on va s'en souvenir justement avec le Soleil et le carré Mm. Soleil-Saturne. Euh, on est en train de laisser perdre, Mm. de perdre nos racines. Les Hein. gens se réveillent. C'est ce qui s'en résiste. Ah non, mais c'est vrai. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui parlent là en ce moment pour nous réveiller. Mais Mm. en attendant, c'est sûr que les jeunes générations là, mais depuis déjà des décennies, en fait, même déjà nous, hein, et puis ça n'a été qu'en s'accentuant. C'est la culture, c'est Les comme la générations, confiture, elles ont tout moins on en été a, détruites. plus on l'étale. Et on est devenu dans un monde d'une culture, d'une superficialité, d'une niaiserie, où la connaissance est interdite. Grosso modo, ce qui est tabou, c'est la Ah ouais. connaissance. La pensée, la connaissance, la pensée, faut plus penser. C'est eux qui pensent pour nous. Voilà, c'est ce qui, voilà. Mais Donc ça, c'est le... Oui, ouais, ouais, la ouais. volonté de dominer, de pas respecter Mm. l'intégrité physique et spirituelle de chaque individu. Déjà, le fait de vouloir vacciner une population, bah attends, tu te prends pour qui pour prendre les autres pour une population? Tu fais partie de cette population. Enfin, je veux dire, de quel droit, au droit d'une science complètement ignorante et corrompue, euh, peut-on imposer d'ingérer des produits incertains dans le corps des autres? Voilà une question qu'on peut se poser. C'est Oui. un exemple. Mais Mais cette ingérence, c'est pas fini, hein. ah bah oui, c'est L'OMS, ça. ils sont en train de mettre en place, hein. De concocter encore quelque chose, oui, parce que Ah c'est un oui, ils sont en combat. train de C'est la faire, guerre, c'est la guerre, c'est ça ils la sont en Le guerre. train de faire... faire la peur. Mm. Donc les Ils gens veulent nous éveillent, faire croire qu'il y aurait une nouvelle épidémie. Ouais. ouais, mais les gens Ouais. éveillent Mais un peu de conscience faut alors que savoir, c'est la guerre. alors, il faut savoir que les cycles d'épidémie, c'est tous les 100 ans à peu près, voire plus. Mm. Ça dépend, chaque maladie a son cycle. On pourra le retrouver ça avec les Oui, cycles de mais non, Neptune, mais certainement. on, 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 on parle moi là, je parle d'épidémie majeure. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Très c'est tous les 200 ans ou tous les siècles, comme destructrice. la peste. Ben, c'était 2021 et 1918. Hmm. Ouais, mais les deux, ça a été des trucs justement Ah, déclenchés artificiellement, faut le savoir. ouais, c'est ça, hein. Ouais, Ouais. c'est vrai. Déjà 1918. 1918, c'est pour faire la guerre. Ah, c'était la grippe espagnole. Et 2021, c'est pour tuer les gens. Ouais. C'est pour Les faire la deux, guerre, les mais deux. en sol. Hmm. Bon, les amis, il nous reste 8 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on revoit un peu sur nos thèmes là? On peut revenir un petit peu. Alors, sur le premier quartier, sur la nouvelle lune, l'entrée du soleil en Gémeaux. On peut se dire aussi quel temps il va faire. Mais bon, Ah, oui, alors c'est chaud et humide d'après ce que j'avais trouvé un peu plus, oui. pour le Gémeaux. Ouais, c'est un peu une signature Oui, chaud et humide. Vénère, Mars en Lion. Ah ouais. Normalement, oui, plus chaud et humide, orageux. Alors au début, c'est un Oui, peu oui, j'avais trouvé couvert. ça. Attends, on avait la nouvelle lune juste avant. Orageux, c'est dans le sud. Non, mais là, moi, je calcule pour Paris. Ah, d'accord. Alors, il va Mais je te pleuvoir. dis, chaud et humide. Ah, d'accord. Après, je pense que ça a une valeur pour le territoire national. À peu près, ouais. Bon, la nouvelle lune le dit aussi un petit peu. Il y a un changement donc à la clé. Donc on va passer dans du chaud, mais certainement toujours humide parce que Mais là ça, beaucoup, co- ça commence à se sentir, beaucoup de la chaleur, planètes hein. sont en Hum, taureau. hum, hum. Ouais, bah oui, quand même. Et ça fait plaisir pour la saison parce que après, on va peut-être avoir trop chaud bientôt. Pour l'instant, ça va, mais on voit que il y a cette détente par Neptune, là, et détente par le Soleil. Bon, non, détente par l'eau, par l'humidité et par le Soleil, ça dépend. On voit que là, oui, c'est apparemment des températures qui devraient être plus chaudes, parce qu'il est assez normal pour la saison, assez accentué par Uranus, mais ça peut être
Ouais, c'est quand même plus chaud parce que si on fait Ah ouais, Uranus mais plus, Mercure moins, du coup, et Jupiter un petit plus en plus, et Soleil plus en 11, ça fait des fortes températures avec des excès peut-être. Donc le 22, c'est passé. Le 27, premier quartier. Donc Jupiter. Le temps semble assez beau là, ouais. Peut-être que ça va ouais. dégager. Il y a la signature pour la paix, pour l'Ukraine. Alors l'Ukraine, Oui, parce que. mais il y a quand même une chose, c'est que Mars est opposé à Pluton. Eh oui. Et la guerre a été déclenchée au moment de la conjonction. Ah, d'accord. C'est en train de se enliser alors. Donc, est-ce qu'il y a un tournant? Oui. Non, mais Normal. peut-être que là, on a un tournant. Oui. Parce qu'il semble que Bakhmut soit tombé aux mains des Russes. Hum, Oui. hum. Et que Et c'est les. peut-être là le tournant. C'est ça. Oui. Et que les autorités. Et que, Et soi-disant, c'est les Ukrainiens c'est qui ont tellement. gagné. Non, non, mais oui, parce que il faut savoir que Zelensky a, a d'abord confirmé que la ville était tombée et après, il a dit le contraire. Ouais. Oui, parce que Enfin, Zelensky, Mercure, Uranus. c'est comme, c'est l'OTAN qui commande. C'est pas lui qui Oui, mais commande. Donc, il est obligé de, lui, il voit la vérité. Lui, c'est son pays, alors que c'est l'OTAN qui veut vraiment la guerre. Lui, peut-être qu'il veut vraiment pas la guerre. Ça a été fait. Mais lui, le comédien, Oui, c'est la le marionnette. pantin, voilà. Ouais. Et le Macron, c'est un peu pareil que Macron, quoi. C'est des Ben, hommes de pareil, hein. scène C'est pareil, hein. qui sont utilisés comme marionnettes et je sais pas s'ils s'en rendent compte qu'elles Ah bah avantage oui, ils de sont en tir. train d'utiliser. Mais C'est la Mais même son contraire, configuration. c'est Mercure et Ce qui Uranus. se passe actuellement, c'est la même configuration. Ce qui se passe en Ukraine, c'est la vraie guerre avec le pampan. Mais en France, c'est pareil, sauf c'est sauf. Sauf on est en train de tout détruire. Il n'y a plus rien. Les Gap a fermé, tous les magasins sont en train de fermer et on dit que tout va bien. Je ne sais pas comment ils voient, mais bon. Non, mais c'est vrai, tout non, mais oui, va c'est bien. vrai. Il y a Non, mais une c'est Ah, bonne vrai. Non, de non, la mais oui. marquise, on l'a déjà tout faite. va sauter. Par contre, ils ont des Non, sous pour Il y faire a, il y a des beaucoup de travaux. il y a beaucoup de souverainistes qui tiennent ce discours. Non, mais quand on voilà. Oui, regarde, oui, mais ils ont raison. Mais bien. non, non, mais c'est ça. Il y a des souverainistes qui disent Macron dit que tout va bien, mais en fait, non, tout va mal. Ah C'est tendu, ouais, mais c'est Voilà. tendu pour les je souverainistes. sais pas s'il Bon, sort j'arrête dans le la rue. partage. Il doit pas sortir Hein? beaucoup. Il doit pas voir ce qui se passe en France parce qu'il voyage tellement. Donc, il peut pas savoir. Et le maire, il est en train d'écrire un bouquin. Il a écrit un bouquin. De cul. Ah, ça fait rigoler, ça. Ouais, non, mais c'est là, Il préfère parler de son bouquin que de parler d'économie qui fait bien tirer en entendu. On a faillite. affaire, Alors, mais ça fait rigoler les canets, ça. oui, on a affaire, enfin, là, je représente À plus des les thèmes, mais c'est vrai que on peut pas avoir plus nul et incompétent aux affaires du pays, hein. Donc, effectivement, à tous les efforts, Mais il ça y a des tas va. d'efforts dans le sens que ça bascule et que ça change. Bon, est-ce que ça va être pendant ce mois de juin? Il se pourrait que l'abrogation, enfin, la loi qui veut abroger Ah la ben, retraite, bien entendu, avec ce Pluton culminant avec Mars en bas, c'est la bombe pour l'annulation. mais, Euh, ça, voilà. ça va, Mais ça va faire bouger, ça, c'est sûr. moi, je pense plutôt que c'est le gouvernement qui risque de tomber, Ben, c'est ça qu'il Voilà, c'est faut. ça. qui va finir par tomber. Ah Mais oui, parce ça va que basculer. là, Oui, on sent, on voit bien et l'incompétence. parce qu'il va y avoir d'autres lois et il y en a qui ne lâcheront pas. Il y a des députés qui ne lâcheront pas le gouvernement. Donc, Ben, ils peuvent pas, ils se tiennent tous par la main, hein. Ils peuvent pas. oui, mais non, non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que c'est les républicains qui tiennent le gouvernement. Mais Ah peut-être oui, que là, ils vont peut-être finir par céder. C'est une question Oui, non, mais de oui. oui, non, c'est personne bien. qui est lucide, qui est intègre, voilà, qui est lucide et intègre, Mais voilà, ces gens. Voilà, Voilà, c'est tout. c'est ça. Voilà le problème. Alors, du coup, c'est ça. voilà, ça se résume un petit peu à ça. C'est ce que dit Pluton aussi. Ça t'interroge sur ton intégrité. Mm. Euh, et c'est la lucidité. Alors, on a presque terminé, les amis. Ben, on va se saluer. On reprendra la suite de ces aventures. Donc, ce sera vendredi prochain, pareillement. Donc, nous serons le 3 juin, Ok. même Le pas. 2. Le 2 juin, mais on le fera le 2 parce que la Ah semaine non,
Ouais, Le certainement. 2. Enfin, j'enverrai un mail. Alors, je vous remercie beaucoup. Ok. Je remercie Bon tous ceux qui week-end. nous Au suivent. revoir, Ok. Mettez monsieur. un j'aime, abonnez-vous. Merci de me soutenir. Au revoir, Et Pierre. on se continue avec le petit peu de lumière qu'on peut essayer d'apporter dans la compréhension de ce qui Mm, nous porte et nous emporte en ce moment. Et aussi bien à notre niveau que au niveau collectif, évidemment, sur lequel on est mm. entraîné. Alors, bonne semaine, les amis. Merci à vous Bonne semaine et bon et Bonne à week-end. semaine. Au bientôt. revoir tout le monde. À bientôt.